Il y a des personnes autour de vous que l'on écoute sans qu'elles aient besoin d'élever la voix. Des personnes que l'on considère sans qu'elles aient jamais réclamé cette considération. Elles n'impressionnent pas par la force, elles ne dominent pas par la peur. Pourtant, quelque chose dans leur manière d'être impose naturellement une forme de respect. Ce quelque chose n'a rien de mystérieux. C'est le fruit d'un travail intérieur profond, silencieux, constant. Ce travail commence là où la plupart des gens ne pensent jamais à regarder, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce que vous allez découvrir dans ce qui suit n'est pas une liste de techniques sociales. Ce n'est pas un guide pour manipuler les perceptions. C'est une exploration des fondements psychologiques du respect, ces piliers invisibles qui soutiennent la posture des personnes que l'on admire sans toujours savoir pourquoi. La racine de tout, ce que vous pensez de vous-même quand personne ne vous regarde, tout commence dans le silence de votre propre esprit. Avant chaque interaction, avant chaque regard échangé, avant chaque mot prononcé, il y a une conviction intérieure. Cette conviction, souvent inconsciente, dicte votre comportement bien plus puissamment que vous ne l'imaginez. Lorsque vous doutez profondément de votre légitimité, ce doute s'infiltre dans chacun de vos gestes. Vous parlez trop vite, comme si vous aviez peur que l'on vous retire la parole avant que vous ayez fini. Vous multipliez les précautions verbales, les peut-être, les je pense que, les je ne suis pas sûr mais. Vous cherchez dans les yeux de l'autre une validation que vous n'arrivez pas à vous accorder vous-même. Le cerveau humain est extraordinairement sensible à ces signaux. Nous captons, souvent sans en être conscients, la cohérence émotionnelle de ceux qui nous entourent. Nous sentons si quelqu'un est habité par ce qu'il dit ou s'il cherche notre approbation. Et lorsque cette recherche est perceptible, elle érode silencieusement la crédibilité. À l'inverse, lorsqu'une personne occupe sa place sans s'excuser d'exister, sans chercher à convaincre qu'elle mérite d'être là, quelque chose change dans l'atmosphère. Elle n'impose pas, elle rayonne. Et ce rayonnement n'est pas le résultat d'un charisme spectaculaire. Il est ça le résultat d'une décision intérieure fondamentale. Se traiter soi-même avec la même considération que l'on souhaite recevoir des autres. La première question à se poser n'est donc pas « comment me faire respecter ?», mais bien « est-ce que je me respecte moi-même ?» Est-ce que vous tenez vos propres engagements envers vous ? Est-ce que vous protégez votre énergie ou la laissez-vous se disperser au gré des exigences des autres ? Est-ce que vous agissez en cohérence avec vos valeurs profondes ou adaptez-vous continuellement votre comportement pour éviter les frictions ? Chaque incohérence privée fragilise subtilement votre posture publique. Chaque engagement tenu, même le plus modeste, consolide l'image que vous avez de vous-même. Et cette image agit comme une armature invisible. Elle structure votre présence d'une manière que les autres perçoivent avant même que vous ayez ouvert la bouche. Ce que révèle votre manière de gérer les tensions. Le véritable test de votre stabilité intérieure n'est pas dans les moments calmes, il est dans les moments de friction. Un ton qui change, une critique qui arrive à l'improviste, un silence prolongé là où vous attendiez une réponse, un désaccord exprimé sans ménagement. Ces instants sont révélateurs parce qu'ils activent quelque chose de très profond dans le système nerveux humain. Sur le plan neurologique, la menace, qu'elle soit physique ou sociale, déclenche une réaction immédiate. L'amygdale s'active, le rythme cardiaque s'accélère, la tension se rétrécit. Et dans cet état d'alerte, 3 comportements typiques émergent. L'attaque, la fuite ou la tentative de plaire pour neutraliser la tension. Les personnes qui inspirent durablement le respect ont appris à faire autre chose. Elles ont développé la capacité à rester présentes dans l'inconfort sans y réagir de manière impulsive. Elles respirent plus lente et respirent plus lentement. Elles ralentissent leur débit de parole. Elles soutiennent le regard sans agressivité. Ces ajustements simples, presque imperceptibles, envoient un message puissant. Cette personne n'est pas gouvernée par ses réflexes. Elle choisit ses réactions. Il y a une confusion fréquente qu'il est essentiel de dissiper. Beaucoup pensent que se faire respecter implique de toujours avoir une réponse prête, de ne jamais laisser le dernier mot à l'autre, de montrer que l'on ne peut pas être atteint. En réalité, et l'une des postures les plus respectées est celle qui sait différer une réaction. Prendre le temps de réfléchir avant de répondre n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maîtrise intérieure. L'impulsivité révèle la fragilité, la mesure révèle la force. Et lorsque vous écoutez une critique sans vous effondrer, sans contre-attaquer, sans chercher à corriger immédiatement l'inconfort que vous ressentez, vous installez quelque chose d'essentiel dans la perception de l'autre.
la maturité émotionnelle. Vous démontrez que votre identité ne dépend pas d'une validation permanente. Et cela, dans les relations humaines, est l'une des formes de solidité les plus respectées qui soient. Il faut également apprendre à distinguer deux choses que nous confondons trop souvent. La remise en question et la dévalorisation. Même vous pouvez reconnaître une erreur sans remettre en cause votre valeur globale. Vous pouvez intégrer une critique sans vous définir par elle. Cette nuance est centrale, elle vous permet d'évoluer sans vous affaisser. Elle protège l'estime de soi tout en laissant la porte ouverte à la croissance. La clarté des limites, comme langage du respect. Il est une vérité que l'on évite souvent par peur de paraître rigide ou froid. Il est impossible d'être durablement respecté si l'on ne sait pas tracer des frontières conclaires. Non pas des murs, des frontières. La nuance est importante. Une frontière saine n'est pas une attaque. Ce n'est pas un rejet. C'est une information. C'est une manière de dire à l'autre « Voici où je me tiens. Voici ce que j'accepte. Voici ce que je ne peux pas accueillir. » Cette clarté, loin de nuire aux relations, leur donne une structure. Elle permet à chacun de se positionner avec honnêteté. La plupart des tensions relationnelles chroniques ont une source commune, l'absence de limites exprimées. On attend que l'autre devine. On espère être compris sans jamais formuler précisément ce que l'on ressent ou ce que l'on refuse. Et dans cet espace d'attente silencieuse, la frustration s'accumule. Elle finit par se manifester sous forme d'irritabilité, de reproches ou d'un épuisement que l'on n'arrive plus à expliquer. Dire « je ne suis pas d'accord » est une phrase simple. Dire « cela ne me convient pas » ou « j'ai besoin de temps pour réfléchir avant de répondre » sont des formulations directes, sans agressivité, qui structurent l'échange et affirment une présence. La manière dont vous les prononcez, avec un ton posé, un regard stable, une voix qui ne tremble pas, compte autant que les mots eux-mêmes. Beaucoup hésitent à poser des limites par peur du conflit, par peur de décevoir, par peur du rejet. Mais voici ce que l'expérience finit toujours par révéler: l'absence de limite n'évite pas le rejet, elle le provoque d'une autre manière. Lorsque vous acceptez tout, lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque vous ne dites jamais non, l'autre ne vous respecte pas davantage. Il finit par considérer votre disponibilité comme acquise. Et ce qui est acquis cesse d'être valorisé. Chaque fois que vous posez une limite en cohérence avec ce que vous ressentez vraiment, quelque chose se consolide en vous. Vous parlez avec plus d'assurance. Vous hésitez moins. Vous occupez l'espace relationnel avec davantage de stabilité. Et cette stabilité se ressent. Elle modifie la manière dont les autres vous perçoivent, souvent sans qu'ils sachent exactement pourquoi. Il faut également accepter que certaines personnes ne réagiront pas positivement à vos nouvelles frontières. Celles qui étaient habituées à votre flexibilité excessive peuvent résister au changement. Cette résistance ne prouve pas que vous avez tort. Elle indique simplement que la dynamique relationnelle est en train d'évoluer. Et cette évolution, même inconfortable à court terme, est souvent le signe que quelque chose de plus sain est en train de se construire. Se libérer de l'emprise, du regard extérieur. L'une des formes de fragilité les plus répandues et les moins reconnues est l'hypervigilance sociale. Ce état dans lequel on analyse en permanence les expressions, les silences et les variations d'humeur de ceux qui nous entourent, comme si notre valeur dépendait de ces signaux. Un sourire qui tarde à venir devient une preuve de désapprobation. Un message sans réponse devient une confirmation d'indifférence. Un regard légèrement distrait devient un jugement. Cette posture épuise. Elle consomme une énergie considérable et surtout, elle crée un déséquilibre fondamental. Le centre de gravité se trouve à l'extérieur de soi, dans les réactions des autres. Or, une personne dont l'équilibre dépend du regard extérieur est, par définition, instable. Elle fluctue au gré des humeurs de son entourage. Elle ne peut pas être pleinement elle-même parce qu'elle est constamment en train d'ajuster sa présence à ce qu'elle perçoit. Ramener le centre de gravité à l'intérieur ne signifie pas ignorer les autres ou se désintéresser de leurs ressentis. Cela signifie cesser de transformer chaque retour extérieur en verdict global sur sa propre valeur. Il existe une distinction essentielle entre une critique et un rejet. Une critique porte sur un comportement précis, dans un contexte précis. Un rejet semble viser l'identité entière. Confondre les deux conduit à des réactions disproportionnées et épuisantes. Le cerveau humain était naturellement biaisé vers la négativité. Il retient une remarque déplaisante avec une intensité bien supérieure à celle de 10 appréciations sincères. Rester psychologiquement stable suppose de corriger consciemment ce biais.
Cela implique d'apprendre à relativiser, à contextualiser, à ne pas accorder à chaque opinion la même importance. Il est également essentiel d'intégrer une réalité que beaucoup résistent à accepter: vous ne contrôlez pas la perception des autres. Vous pouvez contrôler votre cohérence, votre attitude, la qualité de votre parole. Mais vous ne pouvez pas maîtriser la totalité des projections que les autres forment sur vous. Tenter de le faire est non seulement épuisant, mais fondamentalement vain. Lorsque vous cessez de chercher à plaire à tout le monde, quelque chose d'inattendu se produit. Votre présence devient plus authentique, donc plus magnétique. Vous n'avez plus besoin d'ajuster votre personnalité selon chaque interlocuteur. Vous restez vous-même, quelle que soit la configuration relationnelle. Et cette constance, cette fiabilité dans la manière d'être, inspire un respect que la performance sociale ne peut jamais vraiment produire. Faut-il la force cachée dans l'acceptation de sa propre fragilité. Il existe un paradoxe que peu de personnes soupçonnent. Tenter de paraître invulnérable est l'une des choses qui fragilise le plus. Lorsque vous consacrez votre énergie à masquer vos zones sensibles, à afficher une maîtrise constante, à ne jamais laisser transparaître la moindre hésitation, vous créez une tension intérieure considérable. Cette tension se manifeste souvent par une rigidité, une défensive excessive, une sensibilité disproportionnée aux critiques. La solidité véritable ne ressemble pas à une armure. Elle ressemble à une présence tranquille qui n'a rien à prouver. Elle est capable de dire « cette situation me touche » sans ajouter « et donc je suis fragile ». Elle sait traverser une émotion sans s'y identifier entièrement. Elle distingue le fait de ressentir quelque chose et le fait d'être défini par ce ressenti. Cette nuance est centrale dans la construction d'une posture respectée. Lorsqu'une personne peut admettre une difficulté sans la dramatiser, sans chercher à s'en excuser, sans multiplier les justifications, elle démontre une maturité émotionnelle rare. Et cette maturité est perçue instinctivement comme une solidité. Pas la solidité du roc qui ne plie jamais, mais la solidité du roseau qui sait plier sans se briser. Connaître ses propres déclencheurs émotionnels est également une forme de puissance. Lorsque vous savez ce qui peut vous faire vaciller, vous êtes moins surpris par vos propres réactions. Vous pouvez anticiper, respirer, choisir comment vous voulez répondre plutôt que de simplement réagir. Cette capacité d'autorégulation est l'un des fondements les plus solides du respect durable. Il y a cependant une distinction importante à maintenir entre partager un ressenti dans un cadre approprié, ce qui renforce la qualité du lien, et se dévoiler de manière impulsive dans un contexte inadéquat, ce qui fragilise la posture. La mesure est tout. Vous pouvez être profondément humain et pleinement présent à vos émotions tout en choisissant avec soin ce que vous exprimez, quand et avec qui. Ce que le silence révèle sur votre stabilité intérieure. Savoir habiter le silence est l'une des compétences relationnelles les moins valorisées et les plus précieuses. Beaucoup de tensions naissent non pas d'un manque de communication, mais d'une incapacité à tolérer les espaces vides. Un message sans réponse pendant quelques heures devient une source d'agitation. Une distance momentanée dans une relation est interprétée comme un signal d'alarme. Une conversation interrompue pousse à relancer, à combler, à remplir le vide à tout prix. Cette réactivité au silence révèle quelque chose d'important. La valeur perçue de soi dépend d'une interaction continue. Comme si exister dans une relation nécessitait une confirmation permanente. Comme si le lien pouvait disparaître à la moindre pause. Les personnes psychologiquement stables n'ont pas ce rapport anxieux au silence. Elles comprennent qu'une relation peut respirer, que l'absence de réponse immédiate n'est pas nécessairement un désintérêt, que l'autre a ses propres rythmes, ses propres contraintes, ses propres priorités. Et elles n'ont pas besoin que chaque interaction confirme leur valeur parce que cette valeur est ancrée ailleurs, dans leur propre rapport à eux-mêmes. Sur le plan psychologique, le silence active souvent des interprétations automatiques. L'esprit projette des scénarios, anticipe le pire, construit des histoires à partir de très peu d'éléments. Rester stable dans ces moments-là implique de développer une capacité précieuse, observer ses pensées sans les prendre pour des faits, suspendre le jugement, attendre que l'information réelle arrive avant de réagir à l'information imaginée. Habiter le silence avec sérénité suppose également d'avoir une vie intérieure riche et structurée. Lorsque vos journées sont habitées par vos propres engagements, vos projets, vos centres d'intérêt, l'attente ne prend pas toute la place. Elle reste périphérique. Et ce décentrement modifie profondément la dynamique relationnelle. Vous n'êtes plus dans une posture de surveillance permanente. Vous êtes dans une posture de choix. Et cette liberté se ressent.
Se défaire du besoin d'approbation. Le besoin d'approbation est probablement l'obstacle le plus répandu et le plus insidieux sur le chemin vers une posture véritablement respectée. Il est insidieux parce qu'il est rarement visible de l'extérieur. Il se manifeste dans des ajustements subtils. On modifie légèrement son opinion selon l'interlocuteur, on atténue un désaccord pour préserver une harmonie de surface, on évite certains sujets parce qu'on anticipe une réaction défavorable. À court terme, cette stratégie peut sembler efficace. À long terme, elle fragilise profondément l'identité. Car le respect ne naît pas de la conformité permanente. Il naît de la cohérence. Et la cohérence suppose que vous soyez reconnaissable d'une situation à l'autre, d'un interlocuteur à l'autre, d'un contexte à l'autre. Sur le plan psychologique, le besoin excessif d'approbation est souvent lié à une peur ancienne, la peur du rejet, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être jugé. Cette peur pousse à anticiper les attentes des autres avant même qu'elles soient formulées. Elle crée une posture d'alerte permanente qui épuise et qui, paradoxalement, attire exactement ce qu'elle cherche à éviter, l'impression d'être instable. Réduire cette dépendance ne signifie pas devenir indifférent à ce que ressentent les autres. Cela signifie ne plus construire votre équilibre sur leur approbation. Cela signifie être capable d'exprimer une opinion réfléchie sans chercher à obtenir un acquiescement immédiat. Cela signifie accepter que l'autre puisse ne pas partager votre point de vue sans que cela menace votre valeur. Une posture stable se reconnaît à sa simplicité. Elle ne multiplie pas les justifications, elle n'exagère pas les qualités, ni ne minimise les réussites. Elle occupe sa place avec mesure, sans en faire trop et sans s'effacer. Et cette sobriété, cette présence tranquille qui n'a rien à démontrer, inspire davantage de respect qu'une recherche constante d'impressionner. Il faut également intégrer une vérité libératrice. Toutes les personnes ne vous apprécieront pas, et ce n'est pas un problème. Vouloir être unanimement accepté conduit inévitablement à une dilution progressive de soi. On se perd dans les attentes des autres, au point de ne plus savoir clairement qui l'on est. Lorsque vous renoncez à plaire à tout prix, vous retrouvez une liberté intérieure. Votre présence devient plus ancrée, plus authentique, et paradoxalement, plus respectée. La constance, ce qui transforme une posture en identité. Tout ce qui vient d'être exploré, la clarté intérieure, la gestion du désaccord, les limites, le rapport au regard extérieur, l'acceptation de la fragilité, la tolérance au silence, l'indépendance par rapport à l'approbation, tout cela n'a de valeur que s'il est maintenu dans le temps. C'est là que beaucoup abandonnent. On adopte une nouvelle posture pendant quelques jours, parfois quelques semaines, puis une critique acerbe, une distance inexpliquée, une tension inattendue suffit à faire vaciller l'équilibre. On retombe dans les anciens réflexes. On recommence à chercher l'approbation, à éviter les conflits, à se justifier. Et on conclut, à tort, que le changement est impossible. La stabilité ne se construit pas dans un grand moment de décision. Elle se construit dans la répétition des petits choix. Chaque fois que vous maintenez une limite avec calme, vous consolidez votre posture. Chaque fois que vous tolérez un silence sans vous précipiter pour le remplir, vous renforcez votre autonomie émotionnelle. Chaque fois que vous exprimez un désaccord sans vous effondrer dans la tension que cela crée, vous montrez à vous-même autant qu'aux autres que vous êtes capable de rester vous-même dans l'adversité. Le respect durable se construit dans cette durée. Il naît de la prévisibilité positive de votre comportement. Lorsque les autres constatent que votre parole reste alignée avec vos actes, que votre attitude ne fluctue pas selon les circonstances, ils ajustent naturellement leur manière de vous considérer. Vous devenez lisible, et la lisibilité crée la confiance. La confiance précède toujours le respect profond. Il arrive que, malgré votre stabilité, certaines personnes ne vous considèrent pas. Dans ces cas-là, la sagesse consiste à ne pas entrer dans une lutte inutile pour forcer une reconnaissance qui ne vient pas. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à vous respecter. Vous pouvez seulement maintenir votre cohérence et choisir les environnements où cette cohérence est valorisée. Le respect n'est pas universel, il est contextuel. Il s'épanouit dans des relations où la réciprocité existe. Apprendre à identifier ces espaces est une forme d'intelligence émotionnelle. Et plus vous cultivez cette posture intérieure, moins vous ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit. Vous cessez de chercher à convaincre. Vous incarnez. Et cette incarnation silencieuse mais constante transforme progressivement en profondeur la qualité de vos relations. Au fond de tout, une décision que vous seul pouvez prendre, ce que vous venez de traverser, n'est pas une collection de techniques. Ce n'est pas un manuel pour paraître plus fort ou plus impressionnant. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental,
une invitation à vous traiter vous-même avec la même considération que vous espérez recevoir. Le respect durable commence dans le silence de votre propre vie intérieure. Il commence dans la décision de ne plus vous abandonner pour préserver une relation, de ne plus vous trahir pour éviter un conflit, de ne plus vous réduire pour que les autres se sentent plus à l'aise. Cette décision ne se prend pas une fois pour toutes. Elle se renouvelle chaque jour, dans les petits moments où il serait plus simple de se taire, de céder, de s'effacer. Et à chaque fois que vous choisissez autrement, quelque chose se renforce. Votre présence gagne en densité. Votre parole gagne en poids. Votre silence gagne en sens. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être respecté. Vous n'avez pas besoin de multiplier les preuves de votre valeur. Vous avez besoin d'aligner votre comportement avec vos convictions profondes, jour après jour, dans les grandes décisions comme dans les détails les plus ordinaires. Lorsque cette cohérence devient naturelle, quelque chose s'apaise profondément. Vous cessez de surveiller chaque réaction. Vous cessez d'anticiper chaque jugement. Vous habitez votre vie et vos relations avec une tranquillité que rien d'extérieur ne peut véritablement entamer. Être respecté n'est pas un objectif à atteindre. C'est la conséquence naturelle d'une stabilité intérieure profondément ancrée. Et lorsque cette stabilité s'installe vraiment, le regard des autres finit presque toujours par refléter ce que vous avez déjà intégré en vous. Le respect durable commence à cet endroit précis, dans la décision silencieuse et ferme de ne plus vous abandonner.